Chers amis, bonjour. Bonjour, bonsoir. Bah, j'ai un bonnet parce qu'il fait froid. Ah, bah, c'est l'hiver. Et pareil, hein, j'en change de mes habits là. Tout le monde dit, Diodo, t'as toujours habillé pareil. Ouais, mais j'en ai acheté 50 comme ça je suis pas emmerdé. Je m'habille toujours de la même façon. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. On va passer les fantaisies, il faut quand même rentrer dans le vif du sujet. Hein. Que la paix soit avec vous, parce que le monde ne va pas bien. Et plus les jours passent, plus l'esprit du mal s'installe un peu partout dans notre quotidien. Nos dirigeants, tels des marionnettes inconscientes, drapés dans les habits de la justice internationale des droits de l'homme, mon cul sur la commode, voudraient nous convaincre de partir en guerre contre le mal. Mes pauvres amis. J'ai envie de leur répondre, c'est que l'ère prophétique de l'Internet vous a rendu ringard, homme de pouvoir, transparent, inconscient. Votre propagande de guerre ne peut plus tromper personne. Partout, dans les rues, en France, le peuple gronde, le peuple s'énerve, le peuple se révolte. Le peuple dans la rue, arrêté, en garde à vue, la police perquisitionne, l'armée se déploie, enfin bon, n'importe quoi. Changement, oui, c'est maintenant. La justice, qui est le dernier rempart de l'illusion démocratique, s'effondre. Carrément. Des juges se suicident, on n'en parle pas. Hein. Des avocats s'entretuent, là, il y en a un qui a tiré sur son bâtonnier, je sais pas quoi. Mon propre avocat, François d'Angléan, ben lui, il a été victime d'une exécution sociale. Ils l'ont interdit de travailler pendant 5 ans. Le conseil de discipline comporte 48 membres. Monsieur, vous je vois ici, là, ça n'a pas expliqué. Monsieur, allez prendre la place qui est là. Toi aussi, prends la place qui est la tienne. Tu n'es pas président du conseil de discipline. Tu n'es qu'un faussaire des dons. Un gangster. Ne me tutoyez pas, monsieur. Je te tutoie parce que depuis Saint-Louis, les faussaires, on les tutoie. C'est comme ça. Et les droits de l'homme, le droit au travail, on s'en fout. François Hollande est allé à la CEDH, il a dit tout ça c'est du passé. À partir de maintenant, il n'y aura plus de droits de l'homme en France. Donc le dimanche 13 prochain, 13 décembre, il y aura un spectacle en soutien à François d'Angléan. Donc venez, c'est pour le soutenir, c'est insupportable ce qui se passe. Et il y aura un débat, donc François va répondre à toutes les questions. Il a des trucs à dire, notamment sur la justice dans notre pays. C'est catastrophique. Moi, quand je l'écoute, je me dis, merde, il serait peut-être temps que je me prenne un billet pour le Cameroun. Et c'est pourtant dans ce chaos apocalyptique que va renaître la volonté de paix. C'est comme ça. Il nous faut garder espoir, car la paix est le squelette de notre conscience. On l'oublie parfois, mais c'est sur elle que tout se construit. Et oui, après la guerre, la paix et la construction. Après la destruction totale. Et là, je veux m'adresser, en parlant de destruction totale, au ministre de la Culture, Kim Jong-suk. C'est son nom de naissance. Ne te laisse pas entraîner, Kim Jong-suk, par les sirènes de la guerre. Saisis ma main. Elle est bronzée, mais elle est honnête, Kim. C'est la main de la paix. Saisis-la, Kim Jong-suk. L'enfant de la guerre, l'orpheline de Séoul, toi plus que quiconque connais l'horreur et les conséquences de la guerre. C'est donc à l'orpheline Kim Jong-suk que je m'adresse aujourd'hui. Veux-tu qu'il y ait d'autres orphelins dans le monde, en Syrie, en France, en Afrique? Non, je suis sûr qu'au fond de ton cœur, Kim Jong-suk, tu ne le veux pas. Tu prétends vouloir une unité nationale? Tu nous dis que la culture est le seul rempart, la seule réponse intelligente aux attentats, et pourtant tu me condamnes à perpétuité, à être le méchant du film. Kim, réveille-toi. Les méchants, ce sont ceux qui font la guerre. Ce sont les gens pour qui tu travailles aujourd'hui. Ce sont les gens qui justifient la guerre et les bombardements de civils, oui. Ce sont ces gens-là qui ont tué tes parents, Kim. Je suis désolé de te dire la vérité comme ça. Mais grâce à Internet, nous connaissons ta vie. Je connais toute ta vie. Je sais que tu étais perdue dans Séoul. Tu étais une petite fille perdue. Tu ne seras pas toute seule. Tu remontes en ce moment. Tu revois les images quand tu avais 6 mois, tout ça. Sois courageuse, Rejoins le courant de la paix,
Tu es mal conseillé. L'actuel gouvernement te pousse à la guerre et au mensonge. Car quand tu me réponds, ce n'est pas la Kim que je connais qui répond. Non, c'est la Fleur Pèlerin, hein, la petite Asiate domestiquée, la négresse de service, version coréenne. On dit sur Wikipédia, parce que je regarde, que tu es la première ministre française d'origine asiatique. Ouais, ben c'est tout ce que t'es, hein. Ton œuvre se résume à ça, hein, Fleur. Première ministre asiatique. Mais tu peux changer les choses, tu peux écrire l'histoire, toi aussi. Tu peux devenir le premier ministre, la première des ministres à vouloir la paix et à le crier haut et fort aux côtés d'artistes, hein. Comme moi, mais comme Stevie Wonder aussi, comme plein d'autres. Nous te tendons la main. En plus, tu m'obliges à te répondre et à répondre à tes mensonges. Enfin, les mensonges de Fleur, en fait. Ce triste personnage que la vie t'a obligé à incarner. Fleur Pèlerin est une menteuse. Et tu le sais bien, Kim Jong-suk. Hein? Aucune subvention du ministère de la Culture à Dieudonné. Hein? Mais un droit de tirage automatique. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'y connais rien en plus de ça. Tais-toi, Kim. Qu'est-ce que c'est qu'un droit de tirage? Définition, les Français ont le droit de savoir. Le droit de tirage est une aide destinée à soutenir l'activité de production de spectacles. Voilà ce que vous m'avez offert. Alors ne mens pas, hein. En l'occurrence de mon dernier spectacle, Dieudonné en paix. En paix et en tournée, dans toute la France. Et oui, Kim. Hein, je serai en tournée dans toute la France, grâce à toi aussi. Tu as un petit peu participé, donc je te remercie. Hein. Deuxième mensonge, elle prétend que c'est automatique, cette aide. Oh bah merde! Ça fait 20 ans que je fais ce métier, c'est automatiquement qu'on aurait dû me donner 27 000 €. Écoute, Kim, rien d'automatique là-dedans. C'est faux, puisqu'en plus de ça, c'est réservé aux entreprises affiliées au CVNV. Tu crois que les autres y ont droit? Demande aux autres artistes, ils n'ont pas droit, la plupart. Et jusqu'à présent, moi, je n'avais bénéficié, évidemment, à jamais de ce genre de choses. Parce que l'ancienne ministre Aurélie Filippetti m'avait exclu du champ d'application, figurez-vous, en annonçant publiquement que je n'étais pas un artiste et ce que je faisais n'était pas du spectacle, c'était des meetings de la haine. Dieudonné n'est plus un artiste et ce n'est ni un artiste ni un martyr. Je considère que Dieudonné n'est plus aujourd'hui un artiste ni même un humoriste. Il a franchi toutes les limites, il se comporte comme un militant politique, un militant d'extrême droite, un militant négationniste. Ouais, on faudrait savoir, mettez-vous d'accord les gars. Alors mes avocats ont fait des demandes à tout le monde, hein, et c'est grâce à la nouvelle direction du CNV, hein, nommée par décret par le président de la République, et en la personne de Philippe Nicolas, hein, heureusement qu'il était là, hein, qui a été nommé par François Hollande, que j'ai acquis officiellement le statut d'artiste. Avant, je n'avais pas ce statut-là. Et là, il a été très courageux, Philippe Nicolas, il faut que je le remercie. Il a été contre donc cette constatation de l'ancien ministre qui m'avait refusé ce statut-là. Il a dit non, Dieudonné est un artiste, pour nous ça ne fait aucun doute. C'est Jean-Christophe Bonneau aussi qui l'a... Ouais, du CNV, ils l'ont tous dit. Valérie François, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est lui qui m'a fait le chèque, parce qu'il a dit tu es un artiste, il n'y a pas de raison, tu as même droit que les autres. Pour moi, cette décision a changé ma vie, hein. Je suis passé du statut de militant de la haine à humoriste. Et là, c'est au début de l'année, ça, hein. Reconnu par l'État. Hein. J'attendais ça depuis 20 ans. Et puis ça m'a ouvert des droits, donc les droits, ce sont les aides. Quand elle dit que je n'ai pas d'aide, mais attendez, regardez ça. Sur proposition de la commission, donc le conseil d'administration, 27 000 €, tout ça signé. Alors elle me dire qu'elle n'était pas au courant, c'est quand même bizarre, parce qu'en plus de ça, cette décision, elle a été prise lors c'est une commission, hein, qui me l'a octroyée, et donc les membres de cette commission sont composés en grande partie de membres du ministère de la Culture. Donc ce qu'elle dit, c'est n'importe quoi. Puis alors après, donc elle se déchaîne, hein, la ministre. Devient hystérique à mon endroit, elle dit ni parrainage, ni soutien, ni du ministre, jamais pour un multirécidiviste de la haine professionnelle de l'injure antisémite. Ouais, c'est comme ça, pour elle, je suis ça. Donc là, je vais être contraint quand même, Kim Jong-suk, à te poursuivre pour diffamation. Bah, il va falloir que tu prouves ce que tu dis, hein. Tu peux pas dire n'importe quoi indéfiniment.
À moins que tu me présentes des excuses. Et à ce moment-là, je n'irai pas devant la justice. Tu viens, tu me dis, bon Dieu non, j'étais sous pression, on était à une semaine des élections, on savait qu'on allait perdre. Valls m'a fait la vie, une vie infernale, il m'a dit, il faut que tu le désavoues, bon là, peut-être. J'ai pas dit, Kim, j'ai pas dit que c'était sûr, mais bon, je suis quand même sensible, évidemment, hein. J'ai dans un coin de l'esprit la petite fille perdue dans les faubourgs de Séoul. Bref, tissu de mensonges encore, quand tu dis ni parrainage, ni soutien, jamais. Mais je dis calme-toi. En plus de ça, tu fais référence au Festival international pour la paix, qui regroupe avant tout les familles de victimes, et puis des artistes internationaux et nationaux, de renom. Quoi, eux aussi c'est la haine? Eux aussi sont promoteurs de la haine? Moi je veux bien me retirer de ce projet si c'est moi qui dérange. Mais tu dois quand même soutenir cette initiative. Tu dis, je veux bien soutenir cette initiative, mais sans Dieu donner. Et là, je m'effacerai. Hein, partirai. Puis, est-ce que tu peux le faire présenter par Conchita Wurst ou n'importe qui? Quelqu'un qui a une barbe et des nichons. Bon, c'est encore autre chose, mais non, encore une fois, si c'est ça la culture que tu... Pourquoi pas? Encore une fois, je ne suis pas là pour m'imposer dans un projet comme celui-là. Mais je trouve que cette dynamique de paix dans laquelle je suis, tu ne la respectes pas. Renseigne-toi. Dans mon spectacle En paix, ce spectacle donc qui est aidé par le ministère de la Culture, eh bien, dans ce spectacle En paix, il faut que tu viennes le voir, parce que tu ne sais pas, je suis en communion par le rire et dans la paix avec les spectateurs. Ce n'est pas un artifice, c'est la colonne vertébrale de ce spectacle, la paix. Hein. Contrairement à toi, en plus, j'ai envie de te dire, Kim, je n'ai plus rien à prouver. J'appartiens déjà à l'histoire de la culture de la France. Tu le sais d'ailleurs. Hein. Dans le secteur qui est le mien, l'humour, il y aura eu avant et après Dieudonné Mbala. Hein. Ils vont faire des films, ils vont faire des trucs là-dessus. Mais toi, qu'est-ce que tu auras laissé dans l'histoire de la culture de ce pays? Hein, Kim? Réfléchis. Ton mouvement politique est à l'agonie, là on va voir, mais bon, s'il est évident que tu vas disparaître, tu ne seras peut-être même pas ministre de la Culture quand le montage de cette vidéo sera terminé. Bon. C'est pour ça, réagis au plus vite possible. Donc ton parti va disparaître, et puis toi aussi, dans l'histoire, tu n'auras pas existé. Personne n'y demande, de toute façon, je n'irai pas voter aux prochaines élections. Oh, ça suffit. Vu les signaux qu'ils nous envoient, oh bon, non, moi je ne vais pas voter. Et je pense qu'on sera une grande majorité à ne pas les voter. Au premier tour. Bon, faut peut-être se dire que peut-être au deuxième tour, s'il y a moyen de leur mettre un peu la pression, on va se mobiliser. Peut-être que je ferai une intervention entre les deux tours. Hein? Donc, en attendant, venez voir mes spectacles, rigolons, et puis préparons ensemble ce grand festival pour la paix. Hein. Donc on va s'organiser avec ou sans. Hein. Si le ministère de la Culture veut récupérer l'initiative, qu'elle y aille, je m'en fous, moi, je sais pas ça. Je leur donnerai les numéros de téléphone. Hein. Bon, faut voir qui présente aussi, peut-être, après vous le verrez avec les artistes qui se déplacent. Mais bon, en tout cas, si on n'a pas cette aide, on continue. Hein, et donc, dans les mois qui viennent, ce festival aura lieu. Et là, je vous dis rien. Donc, Stevie Wonder, vous le savez. Puis, il y a Roger Waters, on attend. Ouais, je vous dis pas tout. Mais ça va être un gros truc. Parce que c'est un petit peu comme à l'époque de la guerre du Vietnam. Il y a tout un tas d'artistes qui sont sensibles aujourd'hui à la paix et à l'élan de paix. Et je suis content. Et on en a côtoyé beaucoup, là. Et ça arrive. Donc, allez, je me prépare, parce que c'est pas le tout, mais...